Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet que tout le monde connaît un peu, l'imagerie médicale. Oui, et plus spécifiquement la radiographie, les rayons X. Exactement. Une technique très courante, mais qui utilise quelque chose d'un peu particulier, les rayonnements ionisants. Hmm, On s'appuie pour cette discussion sur des infos trouvées sur le site Pas de rayons sans raison, et ils ont une phrase qui marque, je trouve, les images médicales ne sont pas des photos de vacances. Ah oui, c'est bien dit ça. Ça pose le décor. Carrément. Donc notre but ici, c'est simple, essayer de comprendre ce que sont ces rayonnements, d'où ils viennent, comment on les utilise en médecine, et surtout quels sont les risques, pour qu'on puisse faire des choix éclairés, quoi. D'accord. Parce que la radio, ça nous aide à voir à l'intérieur du corps. C'est génial pour ça. Les rayons traversent les tissus différemment. Oui, ça donne l'image. Voilà. Mais comme le dit la source, c'est utile. Mais c'est pas anodin. Effectivement, et ces rayonnements ionisants, comme on les appelle, c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont partout. Ah bon? Partout comment? Bah, naturellement. Dans la croûte terrestre, il y en a. Dans l'atmosphère, avec le rayonnement cosmique qui vient de l'espace. Même dans certains de nos bâtiments, parfois. Donc on est exposé en permanence, en fait? Exactement. C'est ça qui est important à saisir. L'exposition est un phénomène naturel et constant. Inévitable même. Mais alors, si c'est naturel, pourquoi on dit que c'est potentiellement risqué en médecine? Où est le problème? C'est là tout le paradoxe, justement. Naturel, ça ne veut pas dire sans aucun risque. Le danger spécifique de ces rayonnements ionisants, c'est leur énergie. Leur énergie. Oui, quand ils traversent nos tissus, nos cellules, ils peuvent bousculer les atomes, ils peuvent éjecter des électrons, Ah, d'accord. et ça crée des ions, d'où le nom ionisant. Et ces ions, ces atomes modifiés, ils peuvent perturber le fonctionnement normal des cellules, Hmm. Perturbé comment? surtout au niveau des molécules importantes comme l'ADN, au cœur de la cellule. C'est cette capacité à potentiellement endommager les cellules qui fait qu'on doit être prudent. Je vois. Donc, même si on vit avec un fond de rayonnement naturel, Oui, la dose qu'on reçoit en plus lors d'un examen médical, elle s'ajoute, oui. elle s'ajoute, et même si elle est faible, elle augmente ce potentiel de dommage. Ça change la perspective sur l'utilisation médicale, faut être précautionneux. Précisément. Et c'est pour ça que tout le monde médical, les autorités de santé, insistent beaucoup sur un principe clé, la justification. La justification. Oui, l'idée est simple, mais elle est cruciale. On ne devrait faire un examen avec des rayonnements ionisants que si on attend un bénéfice clair pour la santé. Un bénéfice supérieur au risque en somme. Exactement. Il faut que l'information qu'on va obtenir avec la radio soit vraiment utile, qu'elle aide au diagnostic ou au traitement. Sinon, Sinon, on prend un risque, même petit, pour rien. voilà, c'est ça, l'idée. Et cette justification, comment ça marche en pratique? Quand un médecin décide, c'est toujours facile de peser le pour et le contre. C'est une évaluation au cas par cas. Le médecin doit regarder la situation globale, les symptômes, ce qu'on sait déjà. Est-ce qu'il y a d'autres options? D'autres examens sans rayon? Oui, comme l'échographie ou l'IRM par exemple. La question c'est est-ce que la radio va apporter une info décisive? Parfois c'est évident, d'autres fois c'est plus subtil. D'accord. D'ailleurs, le site Pas de rayon sans raison propose un quiz, je crois, pour aider les gens à comprendre ces questions de bénéfices et de risques. Ça montre bien qu'il faut sensibiliser tout le monde. Oui, pour éviter les examens faits un peu par réflexe au cas où. C'est ça. Il faut une vraie réflexion sur la pertinence. On comprend mieux le slogan «Pas de rayon sans raison». L'idée, c'est pas de faire peur, hein. La radio, ça sauve des vies, ça aide énormément. Absolument. Mais il faut l'utiliser intelligemment. La source dit bien que le risque d'une faible dose est très faible, mais pas zéro. Et ça peut s'accumuler si on fait beaucoup d'examens. Exactement. C'est une gestion raisonnée du risque. Et les professionnels, eux, ils sont formés pour appliquer un autre principe, L'optimisation. l'optimisation. Utiliser la dose de rayon la plus faible possible, tout en ayant une image assez bonne pour le diagnostic. Pas plus que nécessaire. D'accord, justification et optimisation, les deux clés. Ce sont des piliers de la radioprotection pour les patients, oui. Donc si on doit passer une radio, le message clé, c'est C'est d'en parler avec le médecin, comprendre pourquoi il la demande, ce qu'on en attend vraiment. oui, s'assurer que cette balance bénéfice-risque a bien été faite. C'est pas juste signer à papier, quoi. C'est une décision partagée. Tout à fait. L'information, la clarté, c'est essentiel pour que chacun puisse participer à cette décision. Bon, pour finir, une petite question pour la route. Comme on vit tout le temps avec ces rayonnements naturels, comment est-ce qu'on perçoit le risque de la dose en plus d'un examen? Bonne question. C'est vrai que ça relativise, mais ça n'annule pas le questionnement. Voilà. Et où est le juste milieu entre être trop prudent, au point de refuser un examen utile, et, et ne pas assez l'être? Comment on trouve cet équilibre? C'est une question complexe, oui. Ça touche à notre rapport à la technologie,
au risque, à la santé en général. Matière à réflexion.